Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Julie Aimée, naturopathe et je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube pour te donner les clés pour retrouver l'équilibre au naturel. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est la thyroïde. Et il y a énormément de personnes qui sont en hypothyroïdie, donc en ralentissement thyroïdien, sans le savoir. Selon le docteur Résimon, qui est un peu spécialiste du sujet, il y aurait plus de 80% des personnes qui seraient en hypothyroïdie. Alors, la thyroïde, c'est quoi? La thyroïde, c'est une glande que tu as à la base du cou qui est en forme de papillon et qui synthétise deux hormones, la T3 et la T4. Ces hormones sont à la base de l'activation de tout ton métabolisme de base. C'est grâce à elles que tu vas produire de la chaleur, que tu vas réguler tes dépenses énergétiques, que tu vas synthétiser tes hormones sexuelles, que tu vas activer ton système digestif et que tu vas également réguler ton système cardiovasculaire. Donc évidemment, si ta glande thyroïde est au ralenti, c'est tout ton métabolisme de base qui va être au ralenti et tout ton organisme sera chamboulé. Alors, quels sont les principaux signes d'un ralentissement de la thyroïde? Tout d'abord, le cœur bat lentement. Du coup, tu te retrouves peut-être en hypotension. Si tu as une tension basse, c'est peut-être dû à une hypothyroïdie. Et tu peux également avoir des palpitations, du fait que ça a du mal à circuler. Tes jambes sont également plus gonflées. Tu peux avoir aussi les pompières gonflées le matin. Tu peux avoir aussi des hémorroïdes, des varices, tout ce qui est également peau sèche, cheveux secs, la perte des cheveux, c'est un signe très très fréquent d'hypothyroïdie. Tout ce qui est difficulté de circulation aussi au niveau de tes petites mains et de tes petits pieds, s'ils ont tendance à être froids, c'est également un signe que ta thyroïde est au ralenti. Pour ce qui est du système digestif, un ralentissement de la thyroïde peut amener des troubles tels que des ballonnements, tels que des difficultés de digestion, c'est-à-dire que après avoir mangé, tu vas avoir l'estomac qui gonfle, tu peux être ballonné, tu peux avoir également un transit qui est ralenti, donc tu peux être constipé. Le cerveau également est mal oxygéné. Tu peux avoir de ce fait des maux de tête, des migraines, des difficultés de concentration. Mais l'un des principaux signes de l'hypothyroïdie, c'est la fatigue. La fatigue et notamment la fatigue matinale. C'est-à-dire que le matin, tu as énormément de mal à te lever. Et en plus, si tu te souviens ce que je t'ai dit, tu as également les paupières gonflées. Euh, voilà, c'est pas un très joli tableau, mais c'est bien parce qu'au moins peut-être que tu vas découvrir la cause de tous tes problèmes. Quand tu as un ralentissement de la thyroïde, tu as également, on va dire, des petits coups de mou, des petits coups de blues. Ça peut aller de la déprime jusqu'à la dépression. Tu es un peu plus frileux aussi. Voilà, en général, quand on est en hypothyroïdie, on a tendance à avoir beaucoup de pulls ou mettre toujours une écharpe, un manteau, enfin toujours peur d'avoir froid. Et tu as également des crampes, notamment la nuit au mollet, ça fait super mal. Et des crampes également dans les mains et dans les pieds. Tu peux avoir aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Voilà, il y a plein de symptômes qui montrent que tu peux être en hypothyroïdie. Et pour ton information, 3 symptômes suffisent pour être considérés en hypothyroïdie. C'est pour cela qu'il y a énormément de personnes qui sont en hypothyroïdie. Malheureusement, aujourd'hui, le ralentissement thyroïdien est très peu diagnostiqué. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. La première valeur que dosent les médecins en général, quand tu vas voir ton médecin et que tu lui dis que tu es fatigué, il va te prescrire un bilan sanguin et il va notamment demander la TSH. Alors qu'est-ce que c'est la TSH? La TSH, c'est une hormone que sécrète ton cerveau et qui va stimuler la thyroïde pour qu'elle sécrète ces deux hormones thyroïdiennes qui sont T3 et T4. Donc il fait le dosage de la TSH. Alors, il faut savoir que quand on a
analyses sanguines et qui a les intervalles de référence, donc des laboratoires, ce sont des valeurs statistiques. C'est-à-dire que c'est un pourcentage des personnes qui sont venues au laboratoire. On a pris une norme 80%, on s'est dit 80% des gens sont entre ces valeurs, donc c'est que ça doit être l'intervalle de référence. C'est pour ça que des fois, en fonction des labos, les intervalles de référence ne sont pas les mêmes. En France, les intervalles de référence pour cette fameuse TSH, c'est tellement large, donc c'est entre 0,5 millihuit par litre et 4,5 voire 4,8 voire un peu plus millihuit par litre. C'est comme si on te disait tu es dans la norme de poids, tu pèses entre 5 et 500 kg. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que dès 2002 aux États-Unis, ils ont dit que à partir du moment où il y avait une TSH qui était supérieure à 2,5, c'était considéré comme hypothyroïdie. En Angleterre, c'est également la même chose. Certains médecins belges spécialistes du sujet, comme le docteur Hertog, disent qu'une TSH santé, c'est une TSH égale à 1. Donc ça, peut-être que tu es en hypothyroïdie et que tu as une TSH qui peut être au-dessus de cette valeur de référence, enfin au-dessus de cette valeur santé, qui peut être vers 3, vers 4. Et je te conseille dans ces cas-là de voir un thérapeute spécialisé pour t'aider à gérer ton problème de thyroïde. Et je t'assure que ça change la vie. Le deuxième sujet à propos de la TSH, c'est que beaucoup de médecins estiment que son dosage n'est pas suffisant pour diagnostiquer ou non une hypothyroïdie. C'est-à-dire que la TSH peut tellement varier, il y a tellement de facteurs qui la font varier, que même s'il y a eu un taux de TSH qui est bas, c'est pas pour ça que ça signifie que ta thyroïde fonctionne correctement. Il faut aussi doser la T3 et la T4 qui sont dans le sang, c'est la T3 libre et la T4 libre. Peut-être que ton médecin te le fait. Et je te le souhaite pour un bilan thyroïdien global, T3 et T4 en plus de la TSH, c'est recommandé. Et ce n'est pas Julie Aimé, naturopathe, qui sort ça toute seule de son chapeau, c'est que je me suis assez, on va dire, documentée sur le sujet puisque j'ai souffert d'hypothyroïdie pendant 30 ans qu'on ne m'a pas diagnostiqué du tout parce que justement j'étais toujours avec une TSH qui était... elle a monté au fur et à mesure des années, hein, mais on va dire que les 5 dernières années avant que je me prenne en charge au niveau de ma thyroïde, j'étais à 4-5, j'étais juste à la limite. Voilà. Et on n'avait jamais fait T3 et T4. Donc T3 et T4 c'est important. Et là, encore une fois, T3 et T4 sont dosés par rapport à un intervalle de référence qui n'a rien à voir avec des valeurs santé. Donc, si tu vois que T3 et T4 sont plutôt au niveau bas des intervalles de référence, ça veut peut-être dire que ta thyroïde fonctionne au ralenti. Mais il arrive malgré tout que tu aies des symptômes d'hypothyroïdie, d'un ralentissement thyroïdien, que ta TSH soit OK et que T3 et T4 soient OK. Dans ces cas-là, je te conseille pour vraiment, on va dire, valider ou non la bonne santé de ta thyroïde, c'est de faire un dosage dans les urines de 24 heures de T3 et de T4. C'est le seul dosage aujourd'hui qui est vraiment le plus fiable puisqu'on a sur 24 heures l'ensemble de tes hormones qui ont été synthétisées par ton corps. Tu n'as pas besoin d'ordonnance parce que c'est un test qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça coûte à peu près 50 € pour les deux. La marche à suivre, c'est tu te rends dans n'importe quel laboratoire, tu demandes un bidon pour recueillir les urines de 24 heures et tu vas récolter comme ça tes urines pendant 24 heures. Après, tu ramènes le bidon au laboratoire et ça part pour faire diverses analyses et tu auras enfin les résultats de T3 et T4. Ça, c'est le côté, on va dire, un peu payant, mais c'est également le côté complètement scientifique qui te permet de valider ou non la bonne santé de ta thyroïde. Et évidemment, je te conseille d'être accompagné par un thérapeute spécialisé, médecin ou non, sur le sujet.
Tu peux aussi bénéficier d'un questionnaire, un questionnaire qui a été réalisé par le docteur Clé, que je serais ravie de t'envoyer par PDF pour savoir où tu te situes. En fait, tu réponds juste à des questions par rapport à la thyroïde en fonction de symptômes. Et puis, ça te met un total. Et si tu es supérieur à un certain nombre de points, on te conseille vraiment peut-être de voir si ta thyroïde fonctionne correctement. Voilà, en général, au-dessus de 30, il est souvent voilà, mis en avant que ça serait peut-être bien que tu t'occupes de ta thyroïde. Si tu as des scores qui sont aux alentours de 100, ce qui est complètement possible, en général, voilà, je te conseille vraiment d'aller voir quelqu'un pour t'aider, pour connaître les causes, pourquoi ta thyroïde ne fonctionne pas correctement, de mettre en place ça avec, dans un premier temps, des compléments alimentaires et évidemment, si ça ne fonctionne pas, peut-être passer à quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu plus puissant. Mais voilà, il y a des choses qui existent. Je suis passée par là, beaucoup de mes clientes sont passées par là aussi et c'est pas parce qu'on utilise en naturopathie des produits naturels que ça fonctionne pas. Au contraire, je vous raconte le cas d'une de mes clientes qui était venue me voir en cabinet parce qu'elle n'arrivait pas à perdre du poids et elle était en ménopause. Et un grand sujet, c'est quand on est en ménopause et qu'on essaye d'être aidé, on nous dit mais non, t'inquiète pas, si tu prends du poids, c'est normal, tu es en ménopause. Non, ce n'est absolument pas normal et c'est pas une fatalité de prendre du poids en ménopause. Donc au fur et à mesure de la consultation, il y avait plusieurs signes qui me montraient qu'il y avait un ralentissement de la thyroïde. Donc je lui ai proposé de faire des examens complémentaires sanguins en accord avec son médecin traitant. Et puis, 15 jours après, elle m'a envoyé un message en me disant « Ah, c'est super !» Enfin, c'est super, oui, elle était super contente elle m'a dit « Grâce à vous, voilà, on a trouvé effectivement que j'étais en hypothyroïdie. Mon médecin m'a diagnostiqué hypothyroïdie. » Ok, super, bah voilà, donc c'était super d'avoir diagnostiqué ça et avec son médecin. Et puis une semaine après, elle me dit bon j'ai vu avec mon médecin, elle me donne un traitement, j'ai pas envie de passer par le médicament, est-ce qu'il existe des choses naturelles en naturopathie? Je lui dis mais oui, bien sûr, il existe des choses naturelles. Et donc on a travaillé ensemble sur un protocole qui lui était adapté, qui lui était propre. Et au bout de 3 mois, elle est retournée voir son médecin avec son nouveau bilan sanguin et le médecin a halluciné à quel point ses valeurs s'étaient améliorées en 3 mois. Il lui a dit mais c'est avec votre naturopathe que vous avez fait ça. Et oui. Donc voilà, donc j'étais super fière, je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager aussi que voilà, l'hypothyroïdie, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, c'est long, mais on y arrive, il suffit d'être bien entouré. Voilà, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ton adresse mail pour que je t'envoie le questionnaire hypothyroïdie. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!